Ô mort, où est ta victoire? Tel était le thème, comme ma collègue vient de le dire. Je t'ai fait rentrer dans 1 Corinthiens 15, 55 à 57. Des éléments sont très importants dedans. Premier élément, la Bible montre que la mort venait de perdre son aiguillon. Deuxième élément, l'apôtre Paul montre que le booster, la puissance de la mort, c'est le péché. Autrement dit, lorsque tu pèches, tu ouvres la porte à la mort. Et si tu raisonnes, tu réfléchis bien, dès lors que tu as péché, le jour-là, les problèmes ont commencé dans ton foyer, vrai ou faux? Lorsque tu avais péché, les problèmes ont commencé dans ton service. C'est ça le problème du péché. Papa a très bien illustré cela dans l'exemple de l'abeille. Et il a montré que lorsque l'abeille pique quelqu'un, il perd son aiguillon sur les corps humains. C'est-à-dire, lorsque l'abeille enfonce son dard dans les corps humains, il laisse sa force, sa puissance là-bas. Mais dès lors que ça perd son aiguillon, il y a 3 éléments importants à observer. Premier élément, c'est que l'abeille va mourir dans les heures qui suivent, dans les minutes d'ailleurs. Deuxième élément, c'est que même si l'abeille va mourir, mais il ne tombe pas directement. Et troisième élément, c'est que cette abeille-là, qui venait de perdre son aiguillon, qui va mourir quelque temps plus tard, c'est qu'il peut encore courir. Et dès lors que tu croises un abeille qui venait de perdre son aiguillon, il peut garder son apparence, mais il n'a plus d'aiguillon. Il y a des choses qui ont seulement d'apparence, mais ils ont déjà perdu leur aiguillon. Ton voisin ne m'a pas compris. Les problèmes que tu traverses dans ton foyer, c'est juste des problèmes sans aiguillon. Deuxième élément, c'est que même si l'abeille a perdu son aiguillon, mais il n'a pas perdu sa gueule. Ses ailes sont toujours là. C'est qu'il peut toujours faire des bruits. N'est-ce pas que tu entends beaucoup de bruit dans ton foyer? N'est-ce pas que dans tes fiançailles, il y a trop de bruit? C'est seulement des bruits inutiles, parce que ça n'a plus d'aiguillon. L'aiguillon est resté à Golgotha. Tu ne me comprends pas, les bruits là, ce sont des bruits inutiles. Écoutez-moi ceci. Lorsque l'abeille vient de perdre son aiguillon, il garde son apparence, mais il peut continuer de courir, n'est-ce pas? Mais tellement qu'en perdant son aiguillon, il va mourir 1 minute plus tard, c'est que il n'y a pas la mort et puis tu vas rester suspendu dans les airs. Donc même si il est parti, il a volé, il va finir par faire quoi? Toutes les personnes qui t'ont piqué, ils vont finir par tomber. Ton voisin ne me comprend pas. Il t'a piqué, mais il va finir par tomber. Il t'a piqué, mais il va finir par tomber. Il t'a piqué, mais il va finir par tomber. Alors, parlant d'un abeille qui tombe, est-ce qu'il peut choisir l'endroit où tomber? Donc, il peut tomber même dans l'eau ou dans le feu. Alors, le fait de tomber dans l'eau, c'est-à-dire c'est sa disparition finale. Il y a des situations qui t'ont fait du mal, mais elles vont disparaître pour du bon au nom de Jésus. Comme on parle de la Pâque, je vous renvoie dans Exode 12, là où il y avait un abeille qui avait piqué les enfants d'Israël pendant longtemps. Tellement qu'en piquant, on perd l'aiguillon, mais on peut toujours courir. C'est là que Monsieur la Pharaon, il a continué à courir. Mais dans Exode 14, 28, la Bible dit que comme l'abeille en montant, il va finir par tomber et qu'il ne peut pas choisir les lieux où tomber, il peut tomber même dans l'eau. C'est comme ça que Pharaon est tombé dans l'eau.
tous tes problèmes vont tomber dans l'eau au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen.